Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du lundi 17 février 2020. Voici les titres de cette édition. La 4e édition du Festival du Jeu se déroulait à Chamouillé ce week-end. Retour en images dès le début de ce journal. L'un des humoristes préférés des Français était sur la scène des Fuseaux. Reportage dans quelques instants. Nous terminons cette édition avec le portrait d'un nouveau candidat aux élections municipales. Et voilà, la programmation complète du musical été a été dévoilée aujourd'hui. Le festival se déroulera du 3 au 5 juillet 2020 au Parc du Jard de Saint-Dizier. Et souvenez-vous, en décembre dernier, le nom des 4 premiers artistes avait été déjà communiqué. Il s'agissait de Gauvin Cers, Christophe Maé, 3 Cafés Gourmands et Roméo Elvis. Et les noms des 2 derniers artistes à rejoindre la liste ont été divulgués par l'organisation du festival cet après-midi. Il s'agit de Tibbs et de Mr V. Rendez-vous donc dès le 3 juillet pour assister à ces 3 jours de concert. Je vous le disais en titre, ce samedi se déroulait la 4e édition du Festival de Jeux. Chaque année, plus de 200 enfants et parents sont au rendez-vous. Un événement qui permet de passer une après-midi en famille, mais aussi de découvrir de nouveaux jeux. Un reportage avec Lisa Lamorlette. Jeux de société, jeux de bois ou encore jeux de réflexion, voilà de quoi passer une bonne journée en famille ou entre amis. C'est le mot d'ordre qui a été donné lors de la 4e édition du Festival du Jeu qui s'est tenu ce week-end à Chamouillé. À la tête de cette organisation, Benoît Netté, directeur de l'école de Chamouillé. Et pour lui, l'objectif principal était de mettre de côté les écrans le temps d'une journée. J'ai voulu, avec l'association de parents, on devait essayer tout simplement de trouver une manifestation permettant de pouvoir subventionner un petit peu les sorties scolaires, etc. Donc voilà, on a trouvé cette idée-là. Je suis fan de jeux de société, collectionneur aussi. On a voulu faire sortir un petit peu les enfants de tout ce qui était audiovisuel, tablettes, etc. et se retrouver... pouvoir justement jouer avec les parents, tout simplement, que les parents puissent jouer avec les enfants pour retrouver un petit peu ce qui manquait un petit peu peut-être dans certaines familles. Afin d'assouvir les envies de chacun, différents jeux étaient donc proposés grâce à la participation de divers partenaires. Alors il y avait aussi, oui, effectivement, Ensemble pour jouer, la ludothèque qui nous prête des grands jeux en bois ou des jeux. La ludothèque, ça fait la 4e année en fait que je fais appel à eux et il n'y a pas de souci. On fonctionne bien ensemble. L'école emprunte aussi quelques jeux par le biais de Ensemble pour jouer. Ce qui me manquait un peu, c'était d'avoir une vente en fait en direct de jeux de société, que les parents puissent découvrir des jeux et puissent repartir directement avec, tout simplement. Ce festival était aussi l'occasion pour les familles de se retrouver autour d'un jeu, mais aussi d'en découvrir de nouveaux. Aujourd'hui, je viens faire des jeux de société pour apprendre de nouveaux jeux, parce qu'on fait un moment en famille, on passe un bon moment de jeu, puis ça nous permet de s'amuser. Si les plus petits étaient bien évidemment au rendez-vous, les plus grands ont également répondu présent. Et pour Francine, pour jouer aux jeux de société, il n'y a pas d'âge. Ah non, ça n'a pas d'âge. Moi, je joue encore aux jeux de société régulièrement avec mes petits-enfants et en adulte avec ma copine. Et non, il n'y a pas d'âge pour jouer aux jeux de société. Disons que c'est plus convivial parce qu'il y a plus de gens, on communique plus qu'une tablette, on est tout seul, ou les ordinateurs, on est tout seul, que là, on est vraiment... c'est plus convivial. Cette journée aura donc permis de réunir petits et grands, mais surtout les familles qui ont pu, le temps d'une journée, laisser les écrans de côté. Dans un instant, je vous propose de retrouver Lisa Lamorlette pour découvrir le portrait d'un candidat pour les élections municipales. Il s'agit de Benoît Degève qui se présente à la mairie de Bar-le-Duc. Mais juste avant, revenons à Jean-Philippe Janssen qui était sur la scène des Fuseaux dans le cadre du festival Humour d'hiver. Cet humoriste qui nous vient du nord de la France a fait part de ses nombreuses anecdotes. Je vous laisse découvrir ce reportage de Nicolas Fontaine. Jean-Philippe Janssen a fait voyager le public de la salle des Fuseaux avec son spectacle Jean-Philippe d'école. En effet, cet ancien steward à l'accent ch'ti bien prononcé a parcouru le monde grâce à son ancienne profession. Durant son spectacle, l'humoriste s'est livré sur son enfance dans le nord de la France et sur sa famille, mais il a également fait part de ses nombreuses anecdotes lorsqu'il servait les passagers dans l'avion, bien évidemment avec beaucoup de dérision. Oui, ça recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 1
Dis rien à ton père, il va pas supporter, dis rien. Je me fais tampon. Dans ce spectacle, Jean-Philippe Janssen fait le tour du globe, de l'Amérique latine à l'Asie, en passant par l'Europe, il a emporté avec lui le public. Et c'est à bord de cet avion qu'il a conquis les spectateurs, qui une fois sur Terre ressortent avec un grand sourire. Fabuleux, magnifique, j'ai adoré. Ouais, je connaissais pas et c'était très bien. Le spectacle, je suis très fier de lui, parce qu'en plus de ça, je l'adore quand il est dans les grosses têtes. Alors là, il dépasse tout. Et quelle histoire vous a le plus marqué? Tout. Il n'y en a pas une pour retirer l'autre. Je ne sais pas si sa mère, elle adore, mais par contre, il l'a fait grossir quand même beaucoup. C'est donc grâce à ces anecdotes hilarantes et un personnage bien ficelé que l'humoriste est devenu très vite la coqueluche du public français. C'est qu'on va la purée. Benoît Degève, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, pourquoi vous avez fait le choix de ce lieu devant l'office de tourisme? Parce qu'on est en cœur de ville, c'est un quartier qui a été rénové il y a quelques années, qui est aujourd'hui très dynamique et l'office de tourisme participe au développement de la ville. Et il nous a semblé, ça va être ce que je vais vous présenter dans notre projet, la possibilité de mieux travailler de manière à développer encore plus ce tourisme sur la ville et de permettre de donner une nouvelle impulsion à notre ville. Et ce quartier, il est au cœur aussi de la vie des habitants de la ville, puisqu'on est entre le lycée Raymond Poincaré, la gare routière, et puis il est aussi significatif pour moi de l'évolution de la place des services publics au sein de la ville. Un lieu donc stratégique. On va passer à la deuxième partie, à savoir qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Benoît Degève, j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants, j'ai grandi à Bar-le-Duc, je vis à Bar-le-Duc et je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine en sciences de l'éducation. J'ai toujours été très investi dans la vie associative et je suis aussi conseiller municipal depuis 1 an et demi. Et comment ça vous est venu cette envie de se présenter aux élections municipales? C'est le résultat d'un parcours de vie. J'ai toujours été très engagé et je me sens aujourd'hui en capacité de pouvoir porter un nouveau projet au regard de mon expérience, de mes compétences et parce qu'il y a une équipe qui m'entoure qui est aussi très, très performante. Et l'investissement en politique en termes de parti, pourquoi le choix d'un divers gauche? Parce qu'on a voulu être particulièrement honnête avec nos valeurs et on ne veut pas mentir à nos électeurs. Parce qu'il y en a beaucoup qui font le choix de ne pas l'afficher, qui disent sans étiquette. Vous l'assumez? On l'assume complètement parce qu'on pense qu'on ne peut pas gérer une ville sans avoir une vision politique de la ville. Et la gestion quotidienne d'une ville, elle renvoie à des valeurs de gauche ou à des valeurs de droite ou du centre. Mais en l'occurrence, nous on pense qu'il est préférable qu'elle renvoie à des valeurs de gauche. D'accord. Et du coup, on va pouvoir parler de ce projet dont vous me faisiez un petit peu l'épilogue. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les grandes ambitions de ce projet? Notre ambition, c'est de donner un nouvel élan à la ville. C'est d'essayer de lui donner une nouvelle impulsion. Nous avons dégagé des thématiques importantes pour cette ville à partir des rencontres que nous avons faites depuis 2 ans. Ces grands projets tournent autour de la vie quotidienne des habitants de Bar-le-Duc, autour de la manière de se soigner, d'éduquer les enfants, de vivre la ville au quotidien, de favoriser et de conforter la vie associative, l'animation de la ville évidemment, et puis la gestion de la ville qui est sans doute extrêmement importante dans un projet municipal. Alors par exemple, vous parliez de la santé, il y a un problème de désertification médicale dans beaucoup de villes, en tout cas des environs. Qu'est-ce que vous proposeriez? Nous, on pense qu'il y ait une politique municipale de santé. Aujourd'hui, on voit bien que les jeunes médecins souhaitent pouvoir s'installer dans des communes dans lesquelles ils ont la possibilité, les moyens matériels de pouvoir exercer leur métier. Et ça nous semble important que la ville porte de manière très concrète la possibilité pour ces jeunes médecins de venir s'installer. Ça signifie aussi favoriser leur installation financièrement, matériellement, et puis aussi, pourquoi pas, salarier des médecins.
Et donc ça passe aussi par l'attractivité de la ville. Est-ce que vous avez déjà des idées pour rendre la ville plus attractive? Parce que si elle est plus attractive, forcément, il y aura plus de monde qui viendra s'installer, et dont des médecins. Ouais. Il faut à la fois réussir à concilier l'offre de service, qui est absolument essentielle pour que la ville soit attractive, une qualité d'offre de service, avec le fait d'aller faire une démarche en direction des entreprises, en direction des jeunes, de manière à rendre la ville attractive. Et pour ça, il faut aller véritablement les chercher, ces entreprises, en leur donnant aussi la possibilité de trouver sur le territoire de la main-d'œuvre la mieux formée possible, avec une qualité de vie qui permettra de concilier vie professionnelle et vie familiale. Et ça, Bar-le-Duc, elle peut l'offrir à condition qu'on soit beaucoup plus agile que ce que l'on est aujourd'hui. Et justement, vous y connaissez quelque chose dans le secteur de l'éducation, des étudiants. Vous êtes vous-même professeur à l'université. Comment faire pour que les jeunes qui partent faire leurs études, par exemple à Nancy, à Reims, à Dijon, reviennent après travailler à Bar-le-Duc? C'est une des problématiques. Oui. Alors, il y a un discours très fort aujourd'hui chez les jeunes que j'entends tous les jours. C'est « je veux un diplôme, mais je veux aussi pouvoir concilier ma vie professionnelle et ma vie familiale ». Et je crois que le discours qui consiste à dire « j'ai un diplôme, je m'en vais et je veux absolument aller vers les grandes villes et vivre dans les grandes villes », est un peu passé de mode. On voit bien aujourd'hui chez les jeunes diplômés, chez les jeunes étudiants, la volonté de pouvoir aussi vivre sa ville et profiter d'une vie personnelle. Et je crois qu'une ville de 15 000 habitants, c'est la taille d'une ville intéressante pour des jeunes, parce qu'ils peuvent s'exprimer, ils peuvent aussi travailler dans des entreprises, dans des services publics, et puis vivre une vie culturelle et une vie sportive très intéressante. Et c'est ça ce qu'on souhaite développer pour notre ville. Bien, dernière question maintenant, on va passer à la question de l'internaute. C'est Jacqueline qui nous pose une question. Elle nous dit « La côte, sous-entendu la côte Sainte-Catherine, a toujours été oubliée. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour ce quartier ?» C'est vrai qu'il est déjà séparé géographiquement. Qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, c'est un quartier qui est en rénovation depuis quelques années. Il est en pleine mutation. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose sur la côte Sainte-Catherine, c'est la question des transports notamment, puisque les transports ne sont pas suffisamment cohérents pour permettre aux gens de la côte Sainte-Catherine de pouvoir se rendre sur les zones commerciales et en centre-ville facilement. Et nous, on pense qu'il faut un projet global sur la ville. On ne peut pas forcément penser chaque quartier de manière différenciée, mais prendre la ville dans sa globalité et se dire comment est-ce que quand on habite sur la côte Sainte-Catherine, on peut se raccorder à l'ensemble des quartiers. La question du transport est fondamentale pour la côte Sainte-Catherine, la question de la présence des services publics est fondamentale, et puis avec les travaux qui sont engagés pour le futur EHPAD, il est aussi nécessaire qu'aujourd'hui il y ait une vraie politique d'aménagement autour du quartier qui va être compliqué, mais que la majorité qui sera élue devra réaliser. Eh bien, ça va s'arrêter ici cette interview. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Je vous en prie. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et n'oubliez pas l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.